Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui l'Église nous donne l'occasion de fêter la Sainte Famille qui est composée de Joseph, Marie et Jésus, la petite Trinité. Elle est le modèle de toutes les familles. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le quotidien de nos familles à la lumière des textes du jour. Nous savons qu'avec l'ère de la mondialisation ou du modernisme, les familles sont de plus en plus fragilisées. La fragilité des couples, des divorces en progression exponentielle, le refus du mariage même civil, les cohabitations sans engagement, et l'abandon de la pratique religieuse, etc. Pourtant, la famille est la première cellule de base de l'éducation chrétienne. La famille est le lieu de la transmission de la vie. La famille, c'est le lieu où on peut encore trouver la consolation quand on nous a rejetés partout. Il n'y a pas de famille parfaite, certes, mais c'est à chacun d'apporter une pierre de construction pour bâtir une famille digne de ce nom malgré les différences. La Sainte Famille même que nous célébrons aujourd'hui a connu des moments de joie et de tristesse comme toutes nos familles, et peut-être pire. Citons quelques exemples. Avant la naissance de Jésus, Joseph a été bouleversé quand il a appris que sa fiancée était enceinte. Mais avec l'intervention divine, il a accepté d'accomplir la volonté de Dieu. Ce qui devait être un motif de divorce de nos jours, sans écoute et sans compréhension. Une autre épreuve, après la joie de la naissance de Jésus, Hérode va chercher à tuer l'enfant. Ils seront obligés de fuir et s'exiler en Égypte. Aujourd'hui, un autre traumatisme s'ajoute dans l'Évangile. Marie et Joseph vont présenter leur enfant au temple et ils ont la prophétie d'un saint vieillard, Siméon, qui dit à Marie qu'un glaive lui transpercera le cœur. C'est une famille qui a connu des épreuves comme nous, mais qui les a transcendées parce que les membres étaient unis et ils avaient mis Dieu à la base de tout. C'est ce qui fait leur sainteté. Alors, chère famille, en particulier, parents, enfants, vous qui vous battez contre des conditions de vie difficiles, telles que la santé, les finances, le dialogue difficile, les conflits intergénérationnels, vous pouvez regarder la famille de Joseph et Marie. Comme toutes les familles, elle a connu les difficultés peut-être pires, mais ils sont restés unis. Abraham et Sarah aussi, comme nous le présentent les deux premières lectures, ont connu des difficultés, celle de ne pas avoir d'enfants notamment. Mais l'amour entre eux et leur vie de foi leur a donné le sourire au moment inattendu. Sarah, à 90 ans, a conçu et a enfanté Isaac. Que de mariages qui se détruisent encore aujourd'hui parce qu'une femme ou un homme est stérile. Beaucoup d'infidélités et des enfants hors mariage se font à cet effet, ce qui rend encore la vie difficile dans le foyer. Pire encore quand la belle famille vient se mêler en avançant des paroles démesurées aux partenaires stériles. En rejetant celle ou celui qui est infécond, c'est comme si on rejetait un aveugle, un estropié, un muet. Ce sont des handicaps, et qui rejette un faible ou le trahit à cause de son handicap, rejette Dieu. Au contraire, donnez-leur de la joie. Il ou elle est déjà assez triste de son infertilité. Pourquoi ajouter encore vos peines? Le manque d'enfants n'invalide pas un mariage, car on peut aussi être très fécond spirituellement ou on peut adopter des enfants. D'ailleurs, combien d'enfants ont besoin d'un père ou d'une mère aujourd'hui? Ils sont nombreux. L'enfant n'est pas seulement celui du géniteur, mais aussi de celui qui en prend soin tendrement. Dit-on souvent. Le secret d'une vie réussie en famille, c'est la prière, le dialogue et le pardon. Le manque de un de ces trois éléments entraîne la division et les disputes intempestives. Dieu ne met pas les saints pour s'unir. Chacun a ses défauts et ses qualités. La division arrive lorsqu'on regarde plus les défauts de l'autre que ses qualités. Dialoguez beaucoup avec vos enfants, chers parents. Inculquez-leur des valeurs qui plaisent au Seigneur. C'est triste d'entendre des parents ou des enfants qui n'ont aucun regret de dire « Je ne cause pas avec mon père ou ma mère. Je ne cause pas avec ma fille ou mon fils. » Si vous êtes veuf ou veuve, asseyez-vous avec les enfants et arrangez beaucoup de choses en famille.
Vous êtes orphelins, construisez toujours des ponts entre frères et sœurs. Évitez des divisions entre vous. Chers enfants, aimez vos parents. Écoutez-les et dialoguez avec eux, même si vous ne partagez pas leur point de vue. Beaucoup d'enfants encore abandonnent leurs parents malades, beaucoup ont honte de les présenter en public parce qu'ils sont âgés. Combien cherchent à avoir de leurs nouvelles? Combien s'occupent d'eux? Combien prient? Ou inscrivent des messes pour eux s'ils sont décédés? Honorer son père ou sa mère n'est pas que de l'obéissance, c'est aussi prendre soin d'eux et prier pour eux. C'est des bénédictions innombrables qu'on amasse en le faisant. À chacun donc de revoir son rôle à la lumière de cette méditation afin de bâtir des familles soudées. Car une famille soudée ouvre des portes à la richesse, à la paix et à l'aisance de l'âme. Mais une famille désunie tire le diable par la queue. Nous pouvons aussi devenir des saintes familles. N'oublions pas ces 3 éléments, la prière, le dialogue et le pardon. Bonne fête et bonne année à tous.